L'été s'achève sur les vergers du Lot-et-Garonne, du Lot, de la Dordogne, de la Gironde, du Tarn-et-Garonne et du Gers, qui regroupent les 118 cantons de l'indication géographique protégée Pruneaux d'Agen. Avec les premiers frimas, les vergers de pruniers d'Antes s'engourdissent. Les brumes et gelées de l'automne annoncent la période de la taille et des plantations. La taille est un travail important qui durera jusqu'à la fin de l'hiver à raison d'environ 100 heures par hectare. Elle permet de former l'arbre pendant toutes ces jeunes années, puis d'éliminer les pousses superflues. La lumière du soleil pénètre ainsi plus profondément dans la ramure, favorisant la photosynthèse. Mieux nourris, les fruits sont alors plus gros et plus sucrés. Le prunier d'Antes tire son nom du vieux français « anter » qui signifie greffer. Ce travail est effectué par les pépiniéristes qui profitent de l'hiver pour poser les greffons sur des porte-greffes âgés d'1 an. Ainsi greffés, les jeunes pruniers resteront encore une année en terre avant d'être plantés chez les pruniculteurs. Après un piquetage minutieux du terrain, les jeunes scions sont plantés au cordeau dans le futur verger. Ce dernier est assimilable à un damier dans lequel les arbres seraient espacés de 6 mètres dans le rang et 7 mètres entre les rangs afin d'assurer leur parfait développement tout en permettant le passage des machines. Des protections évitent à l'arbre de subir les attaques des lapins et cervidés. Chaque arbre possède un certificat qui consacre la variété et l'état sanitaire de l'arbre. Avec le froid qui s'installe, les pruniers entrent dans une période dite de repos végétatif. Les fleurs sont blotties derrière les carapaces de leurs bourgeons. Peu à peu, le climat se réchauffe, annonçant l'arrivée du printemps. C'est le moment de la floraison. Comme d'un manteau neigeux, les pruniers se partent alors d'une multitude de fleurs blanches qui contrastent sur le vert tendre de l'herbe fraîchement poussée. Les insectes pollinisateurs vont entrer en scène. Les apiculteurs déposent leurs ruches dans les vergers pour favoriser cette étape cruciale qui conditionne la récolte future. La fleur du prunier d'Antes se caractérise par 5 pétales d'un blanc immaculé qui entourent les étamines et le calice contenant le nectar. En allant s'abreuver de nectar, les pattes des insectes se chargent de pollen qu'ils répandent de fleurs en fleurs, assurant ainsi leur fécondation et la naissance des prunes d'Antes. Les pruniers revêtent ensuite leur manteau de verdure. Ils se couvrent de feuilles. Ces dernières, sous l'action de la lumière, nourrissent l'arbre et assurent le mûrissement des fruits tout en les abritant des brûlures du soleil dans leur écrin vert. La correcte nourriture des arbres et des fruits passe aussi par un apport régulier en eau. L'irrigation vient parfois pallier les caprices de la nature. Des mécanismes modernes de micro-aspersion et une planification des périodes d'arrosage garantissent une parfaite gestion des ressources en eau en fonction des besoins des arbres. L'eau, le soleil, la passion des pruniculteurs pour leurs arbres font lentement mûrir les prunes d'Antes qui se parent peu à peu de leur livrée mauve caractéristique. La prune qui les recouvre telle une cire végétale naturelle les protège des ardeurs du soleil du sud-ouest.
De la mi-août à la mi-septembre, le joyeux frombissement des tracteurs signe l'heure de la récolte. Parés de leurs gros parapluies inversés ou de leurs bâches à pans inclinés, ils enserrent le tronc des pruniers de leurs pinces délicates et font vibrer les branches avec précaution afin de ne faire tomber que les prunes les plus mûres. En effet, la parfaite maturité des fruits conditionne la rapidité du séchage et la qualité des pruneaux. Il faut ainsi en moyenne 3 à 4 passages sur chaque parcelle pour assurer l'intégralité de la récolte. De puissantes souffleries éliminent les feuilles et les petites branches avant la mise en palox. La modernisation des méthodes de production fait apparaître de nouvelles techniques et machines qui, tels des scarabées géants, enjambent les arbres tandis que les vibreurs en forme de flippers agitent leurs troncs. Si l'objectif reste de secouer les pruniers, la cadence est plus rapide, car la machine ne s'arrête qu'à la fin du rang pour vider la récolte dans les remorques. Cueillies à pleine maturité, les prunes sont fragiles. Elles partent donc directement du verger vers la station de séchage qui peut se trouver soit sur l'exploitation elle-même, soit sur un site commun à plusieurs exploitations. Une fois lavées, les prunes sont étalées sur des claies. Ces dernières sont ensuite empilées sur des chariots. Chaque lot est identifié, puis amené dans les tuves ou le tunnel de séchage. Les prunes y resteront 20 à 24 heures, au cours desquelles les chariots seront régulièrement sortis et tournés à intervalles réguliers pour assurer un séchage homogène des fruits. À la fin du cycle, la prune dente est devenue un délicieux pruneau. Il faut en moyenne 3 kg de prune dente pour faire 1 kg de pruneau d'agen. Les clés sont ensuite vidées de leurs pruneaux dans des palox en vue de leur livraison au transformateur. Chaque lot est identifié, permettant une parfaite traçabilité du producteur. Une fois livrés au transformateur, les pruneaux sont provisoirement stockés en attendant d'être calibrés, c'est-à-dire triés par taille et regroupés en lots homogènes. Pour ce faire, les pruneaux passent sur des grilles en inox perforées et tombent dans des palox positionnés sous la chaîne de calibrage en fonction de leur taille. Régulièrement, des échantillons sont prélevés pour être analysés. On appelle cette étape l'agréage. Il permet de vérifier pour chaque producteur les caractéristiques techniques de son lot. Proportion des différents calibres, aspect des pruneaux, taux d'humidité. Les pruneaux sont ainsi observés sous toutes les coutures. C'est une étape importante qui permet de déterminer la valeur du lot et le prix payé au producteur. Après avoir été calibrés et agréés, les pruneaux seront stockés par calibre dans de grands entrepôts à température et hygrométrie constante jusqu'à leur préparation en vue de leur commercialisation. En fonction des commandes, les pruneaux sont ensuite prélevés sur le stock. Un mélange de calibres est effectué dans une grande toupie selon le volume nécessaire à la commande afin d'homogénéiser le lot. Une fois le mélange effectué, les pruneaux sont plongés dans un bain d'eau chaude pour être réhydratés. Ils sont ainsi plus moelleux et en adéquation avec les attentes actuelles des consommateurs. Des analyses sont effectuées aux différents stades du processus d'élaboration, assurant ainsi une parfaite qualité aux consommateurs.
Après la réhydratation, les pruneaux sont pesés et emballés. Une part croissante d'entre eux est ensuite pasteurisée afin d'assurer aux pruneaux d'Agen une date d'utilisation optimale d'1 an. Cette étape s'effectue dans des fours analogues à ceux utilisés pour le séchage des prunes. Une fois conditionnés, les pruneaux d'Agen sont prêts à être expédiés partout en France et dans le monde entier, puisque près de 40% de la production est exportée. Le pruneau d'Agen se prête également à de nombreuses créations gourmandes. Pruneaux fourrés, pruneaux enrobés au chocolat. C'est un vrai délice qui ravit les papilles des gourmets. D'ailleurs, les grands chefs ne s'y sont pas trompés. Le pruneau d'Agen illustre admirablement leur créativité. Aussi à l'aise dans les recettes modernes que dans les recettes traditionnelles, ils s'intègrent aussi bien aux desserts sucrés qu'aux associations sucrées-salées pour ravir les papilles des gourmands de tous âges. Issu du séchage contrôlé de la prune dente, le pruneau d'Agen est un aliment naturel, à l'origine identifiée, dont les qualités gustatives et nutritionnelles avérées correspondent parfaitement aux attentes actuelles du consommateur. Résolument ancré dans le sud-ouest depuis le XIIIe siècle, date à laquelle les moines de l'abbaye de Clairac créèrent la variété prune dente, à partir d'une variété ramenée d'Orient par les croisés et hybridée avec une variété locale datant de l'époque romaine, le pruneau, devenu d'Agen, est devenu le fruit emblématique d'une région, fière de ses origines et de son terroir. Quoi de plus normal alors qu'à Agen, on le célèbre dans la convivialité pendant 3 jours, chaque dernier week-end des vacances d'été, dans le cadre du Grand Pruneau Show, un festival musical et gastronomique à nul autre pareil, qui a accueilli plus de 65 000 personnes lors de sa dernière édition. Cet événement transgénérationnel constitue l'événement fort de la rentrée agenaise. En conclusion, manger un pruneau d'Agen, c'est à la fois se faire plaisir et se faire du bien. C'est du plaisir à cuisiner et du bonheur à partager. C'est déguster un peu de soleil du sud-ouest et voyager en pays de cocagne. C'est encourager la préservation du savoir-faire de nos producteurs et la qualité du travail de nos transformateurs. C'est plébisciter une façon de vivre où l'homme et son terroir vivent en harmonie. Le pruneau d'Agen, c'est à la fois bon et sain. Le pruneau d'Agen, ça vous va bien.